Coucou! Dans cet épisode, on vous amène à Puerto Escondido. On va vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on a moins aimé. Et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Hello, nous c'est Julien et Lilou. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Julien était musicien en Bretagne et je le suivais sur les concerts comme photographe. Ensuite, on a fait une pause et on est parti 2 ans sur l'île de Mayotte. C'était beau, mais l'insécurité permanente nous a vite refroidis. On a fait des recherches et on a eu une idée. Un road trip de San Francisco jusqu'au Costa Rica. Nous sommes à bord de Sergio, notre campeur 4x4. On a vu beaucoup de paysages aux États-Unis qui étaient tous plus beaux les uns que les autres et on poursuit notre descente vers le Mexique. On recherche notre lieu de vie idéal et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. On est arrivé à Puerto Escondido. Pour l'instant, c'est pas la folie. On avait trouvé un camping pas trop cher, nouveau. En fait, on est arrivé, c'était un terrain vague avec de la terre et des ouvriers, des constructions. Enfin, il n'y avait pas un arbre, il faisait une chaleur à crever. Donc, en fait, le mec nous a dit le prix des campings qui sont tout équipés, eau et électricité. Et je lui ai dit, mais non, mais ton camping, il est pas fini, on reste pas ici. Mais du coup, on avait fait les manœuvres pour rentrer dans le camping. Du coup, il a fallu ressortir dans des routes encore cabossées avec des taxis qui klaxonnent, qui sont pas contents parce que t'avances pas. Donc j'ai trouvé un autre camping et là j'ai dit à Julien d'aller voir à pied. On s'est garé au bord de la route. J'avais pas vu des très bons avis, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de bruit. Je sais pas si vous entendez derrière moi, mais c'est la route passante et le camping est juste à côté. Donc voilà, je sais pas si ça va être bien, mais en tout cas on a trouvé un garage ici et donc on doit quand même rester ici. On doit défaire la maison parce qu'on doit aller au garage sans la maison et le rendez-vous est pris pour demain matin. Donc voilà, on va voir si on trouve un camping. J'espère que celui-ci sera le bon. Et sinon, j'en ai vu un autre un peu plus loin, mais pareil, pas des trop bons avis. C'est vrai que ça a l'air sympa au bord de l'eau, Puerto Escondido, mais c'est quand même vachement bétonné. Enfin, on a vraiment l'impression que ça commence à être ravagé par le tourisme, quoi, et pas de la super des manières, j'ai l'impression. Après, c'est mes premières impressions, peut-être que je me trompe. Il est 13h30, on est enfin garé dans un camping. Le monsieur il est très gentil. On a vraiment galéré parce que c'était du sable, mais avec Jus on fait une bonne équipe. Et du coup je manœuvre et Jus il me dit où tourner, où avancer. Top là! Du coup on a hyper faim parce que c'est 13h30 et on est habitué aux horaires fixes, genre midi. Et en fait, du coup je prépare à manger, je prépare une omelette aux champignons. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant le voyage, on doit aussi reconsidérer ses besoins. On peut pas manger voilà, quand on a faim immédiatement comme dans une maison. Et du coup, ça oblige à accepter, à attendre, à avoir faim, à pas s'énerver. Et des fois, quand c'est difficile, là on a fait 3 campings, donc on est rentré 3 fois dans des rues difficiles. Et on n'est pas désespéré, mais il y a un moment avec la faim et la fatigue, le bruit, les gens qui klaxonnent, on se trompe de route.
on sent que les esprits sont mis à mal et bon, au final on s'est pas énervé et je vais préparer à manger et tout va bien. On a passé la nuit dans le petit camping qui n'est pas vraiment un camping parce qu'il est un petit peu abandonné. Ça a été, vers minuit on a été réveillés par des bruits de ferraille, mais en fait c'était une bodega qui était juste à côté de nous et que les pêcheurs rangeaient leur matériel. Mais on est un peu stressé avec Jus à cause, je pense que c'est vraiment à cause de Mayotte, on a gardé un mauvais souvenir et du coup on fait toujours attention la nuit, donc on est vite réveillé. Donc on n'a pas très bien dormi, surtout que j'ai une petite infection, donc je dois me reposer aujourd'hui. Julien est allé au garage amener le pick-up, moi je suis restée avec la maison. Et là aujourd'hui on va rester tranquille, voir un peu Puerto Escondido et se reposer. Donc on ne sait pas encore où on va aller, mais là on est en fait au bord d'un village de pêcheurs et franchement c'est assez sympa. Il y a des pêcheurs qui réparent leurs fils, ils sont sortis ce matin pour aller pêcher et ils ont ramené plein de poissons. On n'en a pas acheté, on ne s'est pas levé assez tôt, mais demain à 5 h je pense qu'on va aller en chercher. Comme je vous l'avais dit, on a mis le pick-up au garage parce qu'on devait faire la vidange et vérifier les suspensions parce qu'elles sont dégonflées. Donc on voulait faire un check-up avant le Guatemala aussi parce que les routes sont pas terribles là-bas. Quand Julien est revenu, on a pris un taxi parce que c'est monnaie courante ici, c'est pas cher du tout et il vous amène à droite à gauche, il y en a partout. Et donc on a décidé de visiter Puerto Escondido de cette manière pour aujourd'hui vu qu'on n'avait pas le pick-up de toute façon. So tell me why you want me when I ain't nothing like you usual. I don't prance around, I don't fuss and pout, and I don't play the mode illusional. So tell me why you call me and say my name like it's a prayer. I don't buy your wares, I don't swoon and swear by your... On a laissé le camion avec le pick-up au camping et on se promène à pied dans les petites rues. On est allé voir un spot de surf un peu pour débutants, mais il n'y avait pas de vagues. Et là on se promène dans les petites ruelles. C'est cool de ne pas avoir pris le camion parce qu'au final on est un peu plus libre. Même si moi au début j'étais pas trop pour et au final avec les taxis ça se passe bien. Et voilà, on va voir ce qu'on fait, on flâne un peu, on se repose. Voilà. On a trouvé un petit café trop bien. Bien. Des smoothies à lait de almendras et un jus pour Julien. T'as pris un jus de quoi? Vitamine C avec mangue, passion, orange, que des fruits naturels. Des jolis restaurants de Punta Cicatela. Nous sommes arrêtés à la Casa del Surfer avec des tacos qui ont l'air très bons et des petites sauces. Bon appétit. Ah, provecho. Il a pris un tacos au poisson et moi ferretal. Trop bon. Ce soir, on sort au Mexique pour la première fois. On va dans un petit restaurant à la Punta. On fait vraiment les touristes. On n'a jamais autant dépensé d'argent qu'aujourd'hui. Et là, Oui. on attend un taxi. Parce que Lilou s'est acheté un maillot de bain. Je me suis acheté un maillot. 40 €. Voilà, on le sait.
On est allé au marché ce matin, c'était trop bien, c'est un super joli marché vu sur la mer. J'ai acheté plein de bons légumes, je vais faire une ratatouille parce que j'ai trouvé du romarin frais, j'ai trouvé du persil, des courgettes, des tomates, des poivrons et j'adore la ratatouille en plus. C'est vraiment ce qui me manque en métropole l'hiver, de ne pas manger des légumes colorés. Et bon, il y a quand même la betterave l'hiver, mais on essaie de manger des légumes de saison et du coup je préfère quand même les légumes de l'été. Et ici bah, forcément comme il fait 30 degrés toute l'année, ça pousse tout le temps. Et voilà, alors c'est pas des légumes bio parce que ici bah, pour trouver des légumes bio c'est un peu compliqué. Enfin certifié vraiment organique bio c'est difficile. Mais moi je me fie en fait à la taille des légumes et à leur aspect. Quand je vois des carottes, comme quand je voyais à Mayotte des carottes qui étaient énormes, orange fluo, bon ben on sait que forcément elles sont pas bio et elles sont pleines de pesticides. Et donc voilà, là les tomates me semblaient bien, elles sont pas parfaites, elles sont petites. Les courgettes aussi, les poivrons avaient des défauts, donc quand ça a un défaut, je prends et voilà, on va se régaler. Comme on a un peu de temps là et qu'on est un peu reposé, on en profite aujourd'hui pour faire un peu de nettoyage nous-mêmes du camion. On a voulu faire travailler des gens mais ils étaient tous complets. Comme le campeur est déposé. C'est comme ça que finissent les femmes qui n'ont pas d'enfants. Elles pensent que les voitures c'est leurs enfants, leurs chiens. Merci de la suite pour pouvoir organiser mon chat. Organisé, super intéressant, au revoir. Je vous amène vers des aventures plus intéressantes que organisées. Bon, on n'aura pas surfé à Porto Escondido parce que c'était pas bien. Mais on sent qu'il y a du potentiel et c'est du potentiel qui ne serait pas du tout à notre niveau, je pense, ni Julien ni moi. Moi c'est toujours des vagues qui m'intéressent pas à surfer. C'est beau à voir mais pour surfer c'est pas bien. C'est des vagues qui sont au bord, qui sont hyper creuses et il y a un courant, je vous dis pas. Et qui du coup c'est plutôt pour du shore break et des petites planches quoi, que du longboard ou du paddle. On a bien fait d'attendre sur la plage parce qu'en fin d'après-midi, ça s'est vraiment levé et le spectacle était magnifique. Nous devions quitter Puerto Escondido à 9h30, il est 11h. Parce que en fait il y a eu un accident de scooter, du coup j'ai aidé la dame qui est tombée, qui s'était égratignée. Julien il est allé au garage pour regonfler les suspensions qui étaient totalement dégonflées et nous prenons enfin la route direction Mazatlan et... Non, Mazunte. Mazunte. Nous y Pauline. Si on va à Mazatlan, on n'est pas arrivé, hein. Mazatlan c'est dans le nord du Mexique. Oh mais Mazunte, Mazatlan, c'est pareil. Oh merde quoi. On s'est arrêté dans une petite communauté avant Mazunte et du coup on va rester ici là pour déjeuner et pour aller voir les crocodiles parce qu'en fait il y a une mangrove, il y a des crocodiles qui nagent après dans la mer. Je ne sais pas si on va surfer mais peut-être que nous verrons les crocodiles.
Donc voilà, là c'est le moment un peu pénible parce qu'on va aller faire une randonnée avec une barque pour aller voir les crocodiles et les peuples indigènes. Et en fait, depuis le début de la semaine, je vais pas très bien parce que j'ai une infection urinaire. C'est des choses qui m'arrivent souvent parce que j'ai un problème au rein, en plus de l'endométriose, enfin tout est un peu relié. Et du coup, je suis hyper stressée parce qu'on va devoir aller 2 heures sur une barque. Donc Julien est allé demander s'il y avait des toilettes, comme quoi j'étais un peu malade. Et du coup, j'espère qu'il pense pas que j'ai la tourista, mais bon. Et du coup, il faut que je fasse pipi souvent parce que ça me fait hyper mal, quoi. Et donc, voilà. On attend la barque pour faire le tour des 2 heures, voir les crocodiles, les iguanes, et Lilou essaye de comprendre l'espagnol. Del nopal que está pintado en el escudo nacional. ¿Dónde, manito? Donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Puro mexicano, jaja. On a trouvé donc cette communauté sur iOverlander, encore une fois l'application qui nous a bien servi jusqu'ici. Et donc l'idée c'était d'aller suivre un guide qui nous amène au milieu du territoire naturel des crocodiles qui vivent dans la mangrove. Et en fait, on a été vraiment surpris parce que je pense qu'on s'attendait pas vraiment à en voir un, ou alors de loin. Mais là, en fait, on s'est carrément approché. C'était impressionnant. J'avais jamais vu un crocodile d'aussi près. Et ensuite, il nous a déposés sur une île. Il nous a montré, ils ont construit un petit musée. Ils vendent de l'artisanat. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Ils se débrouillent. C'est incroyable. Sur cette île, il y avait des biches qui étaient enfermées parce que je pense qu'elles sont en voie d'extinction à cause des crocodiles. Et il y avait aussi un singe qui était là depuis qu'il était tout petit et qui est plus capable de vivre tout seul dans la forêt, donc il est enfermé. J'ai trouvé ça un peu triste, mais bon. En tout cas, il avait l'air quand même heureux. Et voilà, de voir tous ces crocodiles. Il y avait même une pouponnière à bébé crocodile. Donc je pense qu'ils préservent leur lieu et c'est super. Yupi. Te ponen la espalda para que lo rasques. Sí. Se llama Yupi. Yupi. Y mira, lo quiere mucho. Lo que pasa es de que lo rescataron de una familia de Lo drogadictos. Et l'après-midi se termine sur un beau coucher de soleil. Je pense qu'on gardera ce souvenir très longtemps dans nos têtes. Bon, on se dirige vers une petite plage qui s'appelle San Agustín. Et en fait, il faut quitter la nationale très correcte et rouler dans un chemin pas goudronné pendant 12 km comme ça, regardez. Avec les traces de chenilles. Avec les traces de chenilles
Voilà. Donc je pense qu'on va mettre 1 heure pour faire 10 bornes. Ces 1 heure de route ont été vraiment récompensées quand on a trouvé notre nouvel endroit avec un port et une petite plage qui ressemble énormément à l'île de Sainte. Donc j'en profite pour faire un énorme coucou à mes amis de Bretagne et à Manon qui attend un petit bébé. Je suis trop contente pour elle et j'ai hâte de la retrouver. Avant de terminer cette vidéo, on voulait vous faire un petit point sur ce qu'on avait aimé et moins aimé à Puerto Escondido. Comme on y a passé 5 jours, on a eu le temps quand même de tester plusieurs choses avec le pick-up, plus la maison, et puis aussi en taxi, à pied, donc on a eu pas mal le temps de se faire une idée. Alors on va commencer par les points positifs. C'est quand même toute la partie restaurant, notamment à la Punta, c'est très sympa, les petites rues quand on y va vers 18, 19, 20 heures, quand la nuit tombe, il fait bon, il y a plein de choix possibles, c'est vraiment sympa, c'est chill. Et après les vagues, c'est vraiment, on n'a pas eu des grosses vagues, mais quand même des vagues je pense de 2-3 mètres, qui sont vraiment au bord de la plage. Il n'y a que des surfeurs très qualifiés qui peuvent surfer parce que c'est très creux, très rapide et très gros. Donc c'était impressionnant, c'était magnifique et la plage est immense. Après c'est vrai qu'on peut retrouver les vagues qu'on a vues dans les Landes par exemple ou à la côte basque, et parfois en Bretagne ça ressemble à ce genre de vagues là, mais sans la chaleur quoi. Les points négatifs, c'est qu'on sent vraiment que c'est j'appelle ça un Cap d'Agde en devenir, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont là et qui ne se sont pas insérés forcément au milieu des locaux, qui ont plutôt imposé leur bobo attitude, ils sont en Vespa, et on sent qu'il n'y a pas vraiment de respect. Et d'ailleurs j'ai parlé avec des pêcheurs qui m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas forcément considérés par les Occidentaux, et ça c'est vraiment dommage. Et j'ai parlé aussi avec des Occidentaux qui pour le coup étaient là depuis très longtemps ou avaient été venus il y a 10 ans. Et ils disaient que tout avait changé, que c'était pas devenu super. Il y a beaucoup de fêtes, de drogue, d'alcool. Ça fait un peu déchéance par endroit, c'est assez sale et c'est pas resté mignon quoi. Donc nous on trouve que c'est dommage et c'est ça qu'on n'a pas aimé. Bon, surtout que nous la fête et tout, c'est pas vraiment notre truc. C'était notre truc quand on était plus jeune. Maintenant aller se bourrer la gueule, prendre de la drogue et danser en maillot de bain dans les boîtes de nuit, voilà, c'est pas trop notre état d'esprit à l'heure actuelle. Et on voulait vous parler aussi de la vie en van à Puerto Escondido. C'était clairement pas la bonne option pour nous parce que c'était impossible de rouler avec le van. Il y a une grande route principale qui va très vite. Donc nous en fait on a trouvé un camping et on n'a quasiment pas bougé. On a pris le pick-up par contre pour aller au garage et faire différentes choses, mais on n'a pas roulé avec la maison au-dessus, et dormir dans les rues c'était pas possible, on est trop grand, trop gros malheureusement. Donc du coup ça sera peut-être pour la prochaine destination, mais on se rend compte qu'avec notre campeur on est quand même pas mal gros et du coup on peut pas dormir où on veut, comme si on était dans un tout petit van. Donc on va vous laisser sur ces images. On a trouvé une autre plage avant de peut-être repartir vers les montagnes mexicaines. On est sur la fin du périple mexicain quand même, mais on sera encore au Mexique la semaine prochaine.